Très chers amis téléspectateurs de Hope Channel, très chers internautes, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous nous recevez dans vos maisons, dans les voitures, partout. Et nous sommes très heureux de vous retrouver et nous en profitons pour vous souhaiter vraiment de bonnes conditions pour suivre cette émission, ce numéro de questions d'actualité. L'émission qui vous amène au cœur de l'actualité de l'Église adventiste, principalement ici en RDC, mais cela ne nous empêche pas de temps en temps d'aborder certaines questions qui sont de l'Église adventiste dans le monde. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un événement très très grand qui va se produire incessamment et qui est la série de conférences bibliques immense. Quand nous disons immense, c'est-à-dire avec beaucoup d'orateurs, avec beaucoup de thèmes très intéressants. Mais nous allons y revenir avec notre invité qui est le pasteur président de l'Union du Congo-Ouest, ou en termes très faciles, le représentant légal de l'Église adventiste ici dans notre pays. Pasteur Grégoire Mbaya, bonjour. Bonjour, ancien. Soyez le bienvenu dans cette émission. Merci beaucoup. Il y a l'événement qui est devant nous, c'est lequel? Parce que le spot, l'annonce est en train de passer. Pouvez-vous dire en quelques mots de quoi il s'agit? Effectivement, il s'agit de l'événement baptisé Pentecôte 2026. Il s'agit d'une série de conférences bibliques ou d'une campagne d'évangélisation qui va se dérouler sur la ville de Kinshasa, pas sur un site, mais sur plusieurs sites. C'est tout au plus 48 sites sur la ville, sans compter aussi les sites en dehors de Kinshasa, là où on va suivre en ligne. Par exemple, à Kananga, Chikapa, Lwebo, Mweka, Demba, Kikwit. Vous avez aussi dans le Grand Équateur les différentes villes, ils pourront aussi suivre, dans le Congo central, dans le Grand Bandundu, un peu partout, et à travers toute la République aussi, et en dehors même des frontières de notre pays. Voilà l'événement en question, Pentecôte 2026. Oui, merci beaucoup, pasteur. Pentecôte 2026, ça sonne très bien, mais quelle est l'idée spirituelle derrière, la vision spirituelle derrière ce thème Pentecôte 2026? Qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, partant de Pentecôte, nous pouvons rentrer dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où Christ, avant de s'en aller, a fait une promesse pour dire qu'il faut que les disciples attendent jusqu'à ce qu'ils vont recevoir l'effusion du Saint-Esprit pour vaguer à la mission. Et dans la tradition de l'Église, au début de chaque mandat missionnaire, il y a toujours des planifications stratégiques. Et vous êtes d'accord avec moi que maintenant, là, on venait de finir un quinquennat 2020-2025 et nous sommes au début de notre quinquennat 2026-2030. Et parce que nous sommes des religieux, nous sommes dans le domaine spirituel, nous ne pouvons pas commencer vaille qui vaille le quinquennat ou même l'année. Nous devons toujours commencer par des activités spirituelles. C'est pourquoi dans la planification, non seulement au niveau de notre union, mais au niveau aussi de la division, au niveau de notre région, la division qui a son siège à Nairobi, on a planifié cet événement évangélique pour inaugurer l'an 2026 ainsi que le quinquennat 2026-2030. On s'est dit nous avons besoin de l'effusion du Saint-Esprit. Car malgré nos compétences, malgré nos qualifications, si nous n'avons pas le baptême du Saint-Esprit, on ne saura pas atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Alors c'est comme ça qu'on s'est dit,
il faut qu'on commence avec la Pentecôte. C'est-à-dire que nous tous, nos téléspectateurs, nos auditeurs, nos amis et connaissances, nous puissions être baptisés de l'Esprit de Dieu pour que cette année et ce quinquennat soient sans précédent. Et parce que nous avons besoin de l'effusion du Saint-Esprit, mais nous allons en profiter aussi pour partager la parole de Dieu avec les amis et connaissances, pour que nous puissions tous passer une bonne année et un bon quinquennat sous la direction de l'Esprit divin. Merci beaucoup, pasteur. Y a-t-il un message central dans la Bible? Quel est le message central autour de cet événement? En tout cas, le message central tiré de la Bible, c'est l'espérance. C'est pourquoi le thème pendant cette Pentecôte s'intitule Espoir pour Kinshasa. Et lorsque nous utilisons Espoir pour Kinshasa comme slogan, nous réagissons espoir pour moi, espoir pour toi et espoir pour jamais. Et c'est pas par hasard que nous avons pris ce thème. C'est par rapport à l'actualité, à ce que nous sommes en train de vivre. Comme Christ lui-même l'avait prédit, il nous avait prévenu en nous donnant les signes des temps qui vont annoncer son prochain avènement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte que tous ces signes sont en train de s'accomplir au milieu de nous. On entend parler de bruits de guerre, nous en sommes même victimes. Une nation va se lever contre une autre, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ça c'est de l'actualité pour nous. Et nous avons des compatriotes à l'est du pays qui sont en train de passer par des moments difficiles, ça fait des décennies. Et tout ça, c'est préoccupant. Et ici, nous qui sommes habitants de Kinshasa, nous avons des parentés à l'est du pays. Même Kinshasa même, nous sommes confrontés à des situations. Quand vous voyez nos compatriotes qui sont, par exemple, au plateau de Bateke, avec cette histoire de Mobondo, vous trouvez des cases détruites, les gens ont abandonné leur terroir, ils sont allés ailleurs. Vous voyez quelles difficultés? Et ceux qui sont à l'est là, qui passent dans des conditions difficiles sous des tentes, sans nourriture. Il y en a qui ont perdu des êtres chers. Et tout ça, ça nous préoccupe. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un peu de lumière? N'y a-t-il pas d'espoir? C'est pourquoi, prenons en considération tout ça, sans oublier certaines épidémies, telles que Ebola et consorts, on s'est dit, mais il y a quand même de l'espérance. Et cette espérance-là, on ne peut la trouver que dans la Bible, dans les Saintes Écritures. C'est ainsi qu'au courant de la Pentecôte 2026, on s'est dit, nous devons partager le message d'espérance avec nos amis et connaissances. Voilà le thème qui est tiré de la Bible, c'est Kinshasa, espoir pour Kinshasa. Et là, il y aura 15 sous-thèmes qui seront exploités et que nous aurons à découvrir le moment venu. On pourra parler par exemple des secrets des anciens rouleaux. Et ces secrets-là nous apportent toujours l'espoir. On parlera par exemple de la grande évasion. De quoi est-il question? Comment est-ce qu'on peut trouver l'espoir à travers ce sujet-là? Ou même des signes qu'on ne peut pas ignorer? Ou une seule vie qui a transformé le monde, qui peut aussi transformer votre vie? Tout ça, ce sont des sous-thèmes tirés de la Bible. Et à chaque présentation, en tout cas chacun de nos invités pourra retrouver l'espoir. J'imagine que même les enfants vont y trouver des comptes, les parents, les familles, ainsi de suite. Oui, chacun aura sa part. Pourquoi? Parce que vous verrez même dans le programme, il y aura un programme réservé aux enfants. Ils auront leur moniteur qui
qui va leur adresser un message approprié pour eux. Les adultes auront aussi leur message adapté à leur âge et à leurs besoins. Il y aura des présentations sur la vie des familles. Il y aura des présentations sur la santé. En tout cas, ce sont des moments qui vont nous aider à couvrir presque tous les aspects de notre vie. Et même la vie professionnelle à travers les Saintes Écritures, notre santé, notre prospérité. En tout cas, ces présentations vont nous redonner de l'espoir. Donc, nous pouvons dire que cette campagne va être certainement différente avec ce qu'on a vécu peut-être dans le temps, à voir peut-être les sujets que vous abordez, peut-être aussi le nombre d'orateurs. Je ne sais pas si vous pouvez... Je pense, par rapport aux présentations, il n'y a pas de différence dans ce sens que c'est toujours la vérité présente, hein? La vérité qui est toujours d'actualité, parce que la parole de Dieu ne change pas. C'est toujours la même parole de Dieu que nous allons partager, mais cette fois-ci, peut-être adaptée au contexte actuel que nous sommes en train de traverser. Et donc, on va contextualiser ce message dans ce sens qu'il réponde aux besoins actuels de notre population. Mais la différence peut être au niveau des orateurs. Pourquoi? Parce que par le passé, on n'en a pas eu de cette ampleur. On a eu par exemple Kinshasa pour Christ. Il y en a d'autres qu'on a eu. Peut-être 5 ou 6 orateurs qui nous viennent d'ailleurs, ou même une dizaine. Mais cette fois-ci, vous avez environ 39 orateurs qui viennent de l'extérieur, des hommes expérimentés qui ont de bonnes expériences avec leur Dieu. Et cela, ça va profiter aussi à nos chers invités. Cela veut dire qu'il y aura beaucoup de défis en termes de logistique, en termes de gestion des membres, ainsi de suite. Y a-t-il une préparation par rapport à ça, par rapport aux défis qui sont devant? Effectivement, il y a des préparations par rapport à tout cela, raison pour laquelle nous avons des commissions presque à tous les échelons, au niveau de la représentation nationale légale ou bien au niveau de l'Union. Il y a un comité de pilotage au niveau de nos champs missionnaires sur la ville. Ils ont aussi leur comité. Et dans chaque site, ils ont leur comité organisateur. Et là, on est en train de préparer tout cela. Et comme on disait, peut-être parmi aussi les différences entre Pentecôte 2026 et puis les autres activités évangéliques connues par le passé, c'est que ici, ça sera diffusé en plusieurs langues. Ça dépend des prédicateurs. Il y en a qui vont prêcher en anglais, d'autres en swahili, d'autres en français. Mais il y aura la traduction en swahili, en kikongo, en chiluba, aussi en lingala. Pourquoi? Pour permettre à ceux qui suivent en ligne de pouvoir capter facilement le message. Maintenant, pour faire cette transmission-là, afin que ceux qui sont à l'intérieur, bien en dehors de nos frontières, puissent aussi suivre, comme ceux qui sont sur place à Kinshasa, nous devons aussi veiller à notre logistique, hein? C'est ainsi que maintenant, les différentes commissions sont en train de travailler là-dessus pour que le moment venu, et tout se déroule sans problème. Alors, vous avez parlé vous avez dit, j'ai capté, vous avez dit en ligne. Quelle est la place de la technologie, quelle est la place des médias dans cette campagne? Vraiment, la place n'est plus à démontrer des médias. Ouais, parce que rien qu'avec les spots publicitaires que vous êtes en train de lancer, on est en train de recevoir des réactions de partout. Les gens de Bunia, les gens de Guadolite, les gens de Kasumbalesa, les gens de Kimvwete, même les gens de Luanda, un peu partout. Les gens sont en train de suivre, ils sont en train de réagir. Là, c'est juste pour vous montrer
l'impact, la place des médias. Pourquoi? Parce que ce message ne peut pas s'arrêter seulement sur Kinshasa, ça doit aller au loin. Mais pour que ça arrive au loin, nous avons besoin de la technologie. Sans technologie, ça ne peut pas arriver. Mais avec les médias, avec toutes ces nouvelles technologies, j'espère que ça va nous aider à ce que le message puisse atteindre le plus grand nombre possible. Et personnellement, je suis en train déjà de voir que nous risquons d'avoir une plus grande moisson en ligne que même en présentiel. Quand je vois le nombre de sites qui sont aussi préparés en dehors de Kinshasa pour partager ce message avec ceux qui sont à l'intérieur ou bien en dehors du pays, avec l'aide du Saint-Esprit, je pense qu'il y aura aussi une grande moisson, aussi bien en ligne qu'en présentiel. Monsieur le Président, merci beaucoup. Moi, j'ai rebondi sur cette dernière parole pour demander, est-ce que sur le plan de suivi de cette moisson, parce que avoir l'ampleur de la chose, est-ce que les églises locales ne risquent-elles pas d'être débordées? A-t-on pris les dispositions pour le suivi, pour garder toute cette moisson? Vous pensez que le suivi va être conséquent? Effectivement, nous n'avons pas voulu être réactifs, mais proactifs. Nous avons préféré anticiper les choses. C'est pourquoi depuis le mois d'août, nous avons déjà commencé la campagne de sensibilisation. On a tenu plusieurs formations avec les différents leaders de l'Église. On a commencé avec les pasteurs, on l'a fait avec les anciens d'église. Il y a eu des formations avec les dirigeants de la jeunesse, les dirigeants de mamans, les dirigeants des institutions, avec les membres d'église, et tout tournait autour du témoignage personnel. Et là, c'était pour prévenir, pour anticiper votre souci. Comment, lorsqu'il y aura la moisson, on serait en train d'entretenir. Comme ministère personnel, l'école du sabbat nous demande de gagner une âme et ne pas la perdre. Alors, on avait déjà anticipé ça. Parce que c'est chaque membre qui est en train de témoigner auprès de ses amis et connaissances. Effectivement, quand ils donnent leur vie à Jésus, les mêmes qui avaient témoigné auprès de ceux qui ont accepté Christ continuera également à en prendre soin. Et c'est pourquoi on avait aussi mis sur pied le programme des cellules d'action ou des petits groupes. C'était parce que même quand l'Église est abordée, lorsque, par exemple, une Église de 100 membres ou bien de 100 places va gagner 100 autres nouvelles âmes, effectivement, l'Église sera débordée. Absolument. Mais maintenant, comment s'y prendre? Nous avons les églises des maisons, les cellules d'action là. On va ramener d'autres âmes dans les cellules d'action. On va ouvrir de nouveaux groupes et on va organiser des groupes existants en église pour contenir toutes ces âmes qui seront ramenées au pied de la croix. D'accord, merci beaucoup. Avant de revenir avant d'aborder la question de votre message par rapport aux habitants de la ville de Kinshasa, je voudrais que vous mettiez aussi, vous puissiez dire quelque chose. Y a-t-il quelque chose qui est dit par rapport aux services communautaires, par rapport au programme de santé pour mobiliser quand même autour des sites les gens autour de l'événement? Effectivement, ça ne peut pas manquer. Le service communautaire accompagne toujours la proclamation de l'Évangile. Et lorsqu'il y a seulement la proclamation de la parole, sans cet aspect-là, l'Évangile devient sec. Donc, ce n'est plus équilibré. Il y a quelque chose qui manque parce que ici, pendant qu'on était en train de faire les préparatifs, ou bien que nous sommes en train de faire les préparatifs, nous mettons l'emphase sur la méthode de Christ. Nous nous sommes dit
qu'il ne suffit pas seulement d'aller faire des études bibliques avec nos amis, mais à allant faire des études bibliques, nous devons nous attendre aussi à pourvoir à leurs besoins. Pourquoi? Parce qu'avec la méthode de Christ, vous verrez que Christ était en train de compatir avec les gens. Il découvrait leurs besoins. Quand il découvre leurs besoins, et il subvenait aussi à leurs besoins. Lorsque vous êtes en train de témoigner auprès d'une personne et vous trouvez que la personne est en train de faire des fièvres, vous partagez seulement la parole, vous priez seulement et vous vous arrêtez là. C'est pas suffisant. Non, c'est pas ça. Mais si on peut partager même un peu de paracétamol avec la personne, je pense que ça ferait du bien. Et comme on est en train de partager aussi en ligne, il y en a même qui, dans des hôpitaux, sont en train de suivre, de partager, de suivre le message. Ils seront édifiés par le message d'espoir. Mais si nous pouvons aussi leur venir en aide, il y en a par exemple qui sont retenus à l'hôpital tout simplement parce qu'on n'a pas honoré la facture. Vous voyez par exemple? Ou bien il y en a qui ont des ordonnances, faute de moyens, ne savent pas se procurer. Mais pendant que nous sommes en train de partager la parole, je pense que subvenir aussi à leurs besoins, dans la mesure du possible, ça contribuera aussi à l'avancement de la parole. Ceux qui nous suivent, par exemple, à la prison de Makala, ou bien à la prison d'Ndolo, ou bien de Luzumu, parce que les médias vont partout. C'est pourquoi nous avons insisté sur la place des médias. Et ceux qui nous suivent là-bas aussi, ils ont un besoin. Bien sûr. Personnellement, je serai dans le site de la prison de Makala, avec aussi Ancien Arthur, avec maman Émérance Mbombo, avec maman Marie-Jeanne Ndundu, et tant d'autres. Nous serons par exemple dans le site de la prison centrale de Makala. Nous serons chez les hommes, nous serons chez les mineurs, nous serons aussi chez les femmes. Et vous savez, dans des milliers comme ça, il y a beaucoup plus de besoins. On ne peut pas y aller sans pain. On ne peut pas y aller sans vêtements, sans babouche. C'est pourquoi, ça fait partie maintenant, c'est ce qui nous amène à accomplir la mission en suivant la méthode de Christ. Parce que quand Christ faisait comme cela, et puis à la fin, il pouvait dire « Suivez-moi », et les gens le suivaient. Parce qu'il avait satisfait à tous leurs besoins. Besoins spirituels, besoins physiques, et ils pouvaient le suivre. Et parce que nous sommes les disciples envoyés par Christ pour la même mission, nous devons marcher sur ces traces. Et je tiens déjà à remercier les familles qui nous ont déjà anticipé en nous apportant des ballots, des friperies pour nos bien-aimés qui sont à Luzumu et puis à Makala. Il y en a qui nous ont amené, qui ont contribué pour les friperies, par exemple, des babouches qu'on doit apporter aux amis là-bas, d'autres avec du pain. Donc on a déjà ça entre nos mains. Il y en a même qui ont contribué avec la peinture pour dire, mais le mur là à l'aumônerie de Makala, c'est déjà sale, est-ce qu'on ne peut pas mettre un peu la peinture? Il y en a qui ont contribué, d'autres ont contribué avec des bâches, parce qu'avec les tentes que nous avons là-bas, c'est pas suffisant pour recevoir une grande foule. Et c'est pourquoi nous lançons aussi l'appel à tous les membres d'église. Si vous avez des biens de première nécessité à la maison, les habits, les souliers, et pourquoi ne pas aussi partager votre repas avec nos bien-aimés de ces sites de Luzumu et puis de Makala, où il y a vraiment des besoins en dehors de la parole de Dieu. Ça ferait du bien. Et toujours dans le service communautaire, comme vous l'avez demandé, par rapport à la santé, il y a ce qu'on appelle la santé au filet. Dans différents sites, il y aura un service avant le programme même de la partage de la parole, il y aura des consultations gratuites qui seront effectuées par nos médecins locaux et ceux qui viennent d'ailleurs. Et il y aura quand même des soins primaires qui seront donnés à certains de nos invités qui vont venir. Merci beaucoup, cher pasteur. Je suis tenté, parce que vous avez parlé de besoins, de vous demander si quelqu'un
membre d'église ou pas, qui trouve l'importance de l'événement, est-ce que la voix est donnée pour qu'il apporte son soutien? Oui. Ou bien l'église dit que non, on a déjà tout. Non, non, on n'en a pas encore assez. On n'en a pas encore assez parce que, vous savez, nous aurons passé 15 jours. Pendant ces 15 jours-là, par exemple, dans des prisons, il faut partager avec eux la nourriture chaque jour. Et puis, ils vont inviter aussi les autres. Ceux qui vont venir le premier jour vont inviter les autres. Et si ceux qui sont arrivés le premier jour ont eu, chacun a eu une paire, par exemple, de babouches, sa culotte ou son polo ou sa robe, maintenant, les autres, ils seront invités le jour suivant. Je pense que ça ne sera pas suffisant. On disait qu'il y en a qui ont déjà contribué, mais les autres peuvent aussi emboîter les pas. En tout cas, s'il y en a, qui peuvent aussi contribuer. Oui, oui, dans d'autres sites partout. Les carburants, on en a pour les groupes électrogènes en cas de. Et puis, vous savez aussi, lorsque on reçoit des visiteurs qui sont des étrangers, nous devons exercer l'hospitalité. Ils ne vont pas travailler affamés. Ils doivent être entretenus, ils doivent manger. C'est pourquoi dans les sites, nous demandons aussi que nous puissions nourrir nos prédicateurs qui vont venir. Et aussi connaître leurs besoins. Et là où on peut être à mesure de répondre aussi, ça pourra faire du bien. Donc, dans tous les sites, pour l'organisation matérielle, vraiment vos contributions sont les bienvenues, ça pourra aider. Et en agissant ainsi, le Seigneur s'en souviendra, il va aussi vous multiplier. Et après la petite expérience que j'ai dans ce domaine de la mission, lorsque vous vous impliquez totalement dans la mission, en tout cas pendant la mission et après la mission, le Seigneur va vous arroser. Amen. Il sera en train de vous combler de riches bénédictions. Vous voyez, ici nous sommes dans le contexte du mandat évangélique. Conformément à Matthieu 28, là, verset 18-19, et le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ceux qui acceptent pour obéir à cet ordre, ça ne sera pas en vain, qu'ils seront en train de le faire. Il y a une récompense qui les attend. C'est pourquoi lorsqu'on va, par exemple, dans le livre de Deutéronome, juste en passant, au chapitre 28e, vous verrez par exemple, à partir du verset 1er, on peut s'arrêter même jusqu'au verset 15e là, ou même aller plus loin. Mais plus s'arrêter au verset 15e, c'est beaucoup mieux. On ne va pas lire ça, vous pourrez lire à la maison. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Okay. Et vous voyez, juste à l'introduction là, ce que le Seigneur a dit. Oui, le Seigneur donne des ordres. Il donne le mandat à tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Et quand il dit par exemple, qui enverrai-je, qui marchera pour nous, et que je réponde, mais voici Seigneur, envoie-moi, ça ne sera pas en vain que je serai en train de le servir. Il dit ceci, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en obéissant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il n'a pas promis que ça. Il dit qu'il va bénir le fruit de tes entrailles, de ton sol, ta corbeille, même tes voyages. Il te bénira à ton arrivée, à ton départ. Donc, quand vous continuez, vous verrez qu'il y a beaucoup de bénédictions promises à ceux qui s'impliquent dans la mission. C'est pourquoi, aimables téléspectateurs et chers auditeurs, partout d'où vous nous suivez, priez de vous impliquer dans la mission et lisez attentivement Deutéronome 28, vous verrez les bénédictions qui accompagnent votre implication dans la mission. Contribuez à mesure de vos possibilités et selon ce que vous pouvez. Il y en a qui peuvent soutenir cette activité évangélique en intercédant pour les orateurs, pour le temps, pour tout, et même pour la moisson. Il y en a qui peuvent contribuer financièrement
Il y en a qui peuvent contribuer, par exemple, en passant de porte à porte, en train de faire des études bibliques ou bien de partager des invitations. Il y en a qui contribuent comme vous êtes en train de le faire maintenant. Vous nous donnez cette opportunité de partager avec des multitudes. Vous avez aussi part à ces bénédictions. Amen. On dit, vous serez la tête et non la queue. Amen. Tout ça, c'est pour vous. Nous recevons. Vos ennemis. Le Seigneur va vous donner la victoire sur vos ennemis. Amen. Tout ça. Donc la liste est longue des bénédictions. C'est pourquoi, peuple de Dieu, impliquez-vous dans cette mission. Dans cette Pentecôte, nous serons arrosés. Nous aurons, et la première saison, la Pentecôte. Il n'y aura pas que la Pentecôte, mais il y aura aussi la pluie de l'arrière-saison qui a été promise en ce temps de la fin. Et tout ça, ça fera du bien, comme on l'a dit dans l'un de nos spots publicitaires là, en citant Isaïe, chapitre 10. On dit que dès que cette graisse ou bien cette huile, cette onction est déversée, ça fait exploser tous les fardeaux. Donc, quand vous viendrez à ce programme de Pentecôte, en tout cas, vous serez allégé de tous vos fardeaux, à en croire la parole d'espoir que nous serons en train de partager ensemble. Ok, merci beaucoup. Nous sommes en train de chuter parce que nous pensons vous avoir tenu compagnie pendant quelques minutes ici avec l'homme de Dieu, mais je ne peux pas terminer sans vous donner l'occasion au pasteur président de dire un mot par rapport aux habitants de la ville de Kinshasa, aux habitants de certaines villes qui sont à l'intérieur du pays, qui vont suivre. Y a-t-il un message avant que nous puissions terminer avec les membres d'église que vous avez aussi appelés par rapport aux habitants de Kinshasa? Oui. À vous tous, chers habitants de Kinshasa, d'abord, nous implorons les bénédictions de l'Éternel Dieu sur vous tous et sur vos familles respectives. Amen. Que le Seigneur qui connaît les soupirs de vos cœurs, qu'il puisse répondre alors que vous êtes connectés sur cette chaîne, qu'il vous bénisse au-delà de toute mesure et bénisse tous vos projets. Et aussi, nous vous invitons à visiter l'un de nos sites le plus proche de chez vous. Comme nous l'avons dit là, ça ne sera pas dans un site. Nous aurons sur la ville 48 sites. Et certainement que même dans votre entourage là, il y aura un site. Il y aura des grands panneaux sur la ville. En passant sur les différents carrefours, vous verrez. Et non loin de chez vous, là, dans votre commune, là, vous verrez un panneau là. Et sur ce panneau-là, vous verrez l'adresse du site le plus proche de chez vous. Rendez-vous là-bas. Vous ne serez pas déçus. Vous allez retrouver l'espoir par rapport à certains problèmes qui sont en train de vous troubler présentement là. Et peut-être à cause de votre emploi du temps ou bien de vos activités professionnelles, si ça ne peut pas vous permettre d'être sur le site le plus proche de chez vous, vous pouvez suivre en ligne parce que nos médias ont pris toutes les dispositions pour que personne ne puisse rester à marge, mais que chacun, par rapport à ces circonstances, qu'il puisse être à mesure d'être aussi connecté et de bénéficier de ces bénédictions de la part de l'Éternel. Donc, il y aura un lien qui sera partagé. Vous pouvez suivre sur YouTube, vous pouvez suivre sur d'autres moyens, TikTok, et puis TikTok, peut-être même en différé. Oui. Tout est possible. En tout cas, nous vous invitons. Soyez les bienvenus. Donc, espoir pour Kinshasa, espoir pour moi, espoir pour toi, espoir pour toujours. Ok. Merci beaucoup. Pour terminer, pasteur, je sais qu'il y a des membres d'église qui sont également scotchés sur Hope Channel RDC, qui sont scotchés sur la Radio Mondiale Adventiste. Y a-t-il un mot par rapport aux fidèles? Oui. À vous, chers frères et sœurs, c'est juste vous remercier de tout cœur, au nom de toute l'administration de l'Église, pour votre implication. Vous êtes déjà dedans depuis 2 mois avant, depuis l'année passée. Vous vous êtes déjà impliqués, vous êtes en train de travailler, et j'espère que ceux qui vont venir
la semaine prochaine, ça sera seulement pour moissonner. Parce que vous avez déjà semé. Ils viennent seulement pour moissonner. Et ils ne viendront pas semer. Ils vont venir pour moissonner. Et parce que vous avez déjà semé, en tout cas que l'Éternel Dieu se souvienne de vous et qu'il vous multiplie, qu'il vous bénisse au-delà de toute mesure et continue à vous impliquer jusqu'à ce que nous allons terminer. Et on va même continuer parce qu'après la moisson, nous devons affermir les nouveaux convertis, nous devons les affermir pour qu'ils puissent aussi grandir et atteindre aussi notre stature et qu'ils s'impliquent aussi dans la mission. Vraiment continuez à vous engager et ça n'est pas en vain et vous allez jouir de toutes les bénédictions auxquelles on a fait mention sous paix. Merci beaucoup, très cher pasteur président de l'Union du Congo-Ouest. Nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Nous avons été très heureux de tenir compagnie à nos très chers et aimables téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. Nous pensons que l'homme de Dieu a donné toutes les assurances, tout ce qu'il fallait, toutes les informations nécessaires. Je vais lui donner l'occasion d'adresser un mot de la fin, mais en attendant, nous vous prions de rester scotchés, de revoir cette émission pour ceux qui sont sur YouTube, parce qu'il y a des éléments très importants pour toute la communauté quinoise, notamment parce que tout se passe d'abord à Kinshasa, évidemment, et puis pour la communauté qui est virtuelle, hein, c'est-à-dire en dehors, qui vont suivre à partir des réseaux sociaux, à partir de YouTube, ainsi de suite. Cher pasteur président, y a-t-il un mot de la fin que vous pouvez prononcer avant que nous puissions terminer? Merci beaucoup, ça ne peut pas manquer, il y en a, mais je préfère dire d'abord quelque chose en lingala, parce qu'il n'y a pas que des francophones qui nous suivent. Oui, tout à fait. Il y a aussi les lingalophones qui nous suivent. Oui, vous avez raison. Que bandeko balingani to pesi bino mbote na kombo ya nkolo na biso Kristo Yesu oyo alingi bino mingi. Awa tozali kolobela milulu ya ntina oyo ekosalema kala mingi te awa na engumba na biso Kinshasa, mais oyo bandeko mosusu mpe bakolanda bino bao bozali kolanda biso mpe na mosika neti na Gemena, neti na Guado, neti na Libenge, na Lisala, bipai binso. Tolobi ete lokola to bandi mobu ya sika pe mibu oyo mitano ya sika esengeli ete toluka elongi ya Tata Nzambe. Tokoluka ngo na mabongisi oyo ebyangami Pentecote. Mpona nini tolingi ete Molimo Mosantu akitela biso. Pamba te ezali ekokitela biso, azali kofungolela biso banzela nyonso, azali kopanza oyo ezali bozito likolo na biso. Yango wana na libatisi ya Molimo Mosantu mobu oyo ekozala ekesana na mibu eleka. Yango wana bandeko balingami tozali na mama na likambo oyo tokoyekola tokokabola na kati ya malaka yango oyo to byangi elikia pona engumba ya Kinshasa. Kaka engumba ya Kinshasa te, mais bengumba na biso nyonso bipai biso bozwami elikia oyo ezali kotalela bino mpe lokola. Donc elikia yango tokokuta kati na makomi masanto kuna nde tokozwa elikia ya solo. Ezali biso komona mikakatano ndenge na ndenge ozingazinga na biso, ezala makono somo, ezala bitumba bandeko na biso kuna na Nord Kivu, na Ituri, na Sud Kivu, nyonso bazali kokutana na ngo lokola kokoso ezosenga ete lisungi ya ntina koleka euta mpe likolo epa Tata Nzambe. Yango wana na mayangani wana tokosala mpe na batango ya mabondeli na ntina na bakokoso na biso ndenge na ndenge. Tala ntina nini tobyangi bino ete bolanda yango kati na lolaka na biso mpe na nzinga na bino ekozala na site moko, pamba te tokozala na yango tuku mitano na Mwambe awa na engumba ya Kinshasa, na kozanga kotanga oyo ekozala libanda ya Kinshasa bao banda kolanda na Singa, mais awa na Kinshasa ezali tuku mine na Mwambe. Okoki kotala na makasa oyo ekozala na balabala na bino bati ko affiche
ezala na etando monene oyo kozala na zingazinga na bino okomona batia adresse obiangami kozala wana mpo ete elikya mpo na Kinshasa, elikya mpo na ngai, elikya mpo na yo mpe lokola, mpe elikya mpo na libela. Nzambe apambola bino mpe boyei malamu na manaka oyo ya elikya. Donc, aimables auditeurs et chers téléspectateurs, alors que nous terminons, le dernier mot, c'est seulement que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Alors, très chers amis, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous remercions d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission Questions d'actualité. Questions d'actualité qui passe sur vos antennes, sur Hope Channel, RDC, sur la Radio Mondiale Adventiste, sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas, s'il y a des questions, vous pouvez nous les adresser parce qu'il y a un numéro qui est affiché au bas de l'écran. Nous savons que le pasteur, en parlant, il a évoqué l'éventualité d'assistance de ceux qui voudraient le faire. Si vous avez des questions par rapport à ça, essayez de nous écrire. Nous allons transmettre votre demande ou votre souhait auprès du pasteur, président et auprès de l'organisation. Nous remercions l'équipe technique qui est derrière la caméra et les micros. Richard Kapoukou, Benoît Chikala, Kizola, Héritier, Cédric Bembe et toute la grande équipe. Nous savons qu'on est nombreux. Que le Seigneur bénisse chacun de ce membres et nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Merci et à la prochaine. Au revoir.